Bien-aimés dans le Seigneur, béni soit le nom de notre Seigneur. Je voudrais vous parler de l'histoire de Daniel que nous connaissons tous. C'était à l'époque du roi Darius, le troisième roi qui est venu après Nabuchodonosor, Belchazzar, and then le troisième roi c'était Darius. Daniel était établi la troisième personne dans le royaume. Mais il y avait des gens qui étaient contre, remplis de haine et de jalousie, qui cherchaient à tout prix comment le faire mourir. Mais ils n'avaient pas de raison. Il n'y avait rien pour le faire tomber. Et ils se sont complotés pour dire que nous allons quand même trouver une chose selon son Dieu, dans sa religion, dans sa croyance. Jusqu'à aller dire au roi que, mettons pendant 30 jours, que personne ne prie un autre Dieu, ni même une autre personne, mais qu'il prie toi, le roi Darius. Et le roi était intéressé par ça. Il a signé le décret, ne sachant pas que c'était une ruse pour faire tomber Daniel. Et Daniel, comme par son habitude, il allait prier 3 fois par jour. Il allait se prosterner devant son Dieu tous les jours. Et c'était une occasion pour eux d'aller subitement le trouver en train de prier son Dieu. Ils sont retournés vers le roi pour dire que voilà Daniel, tu avais interdit que quiconque prie un autre Dieu, mais voilà nous avons trouvé Daniel en train de prier un autre Dieu. Et le roi était déçu de savoir que c'était Daniel. Il a cherché tous les moyens de pouvoir enlever ce décret, mais il ne le pouvait pas parce que selon la loi, rien ne pouvait être changé. C'est ainsi que le roi n'avait pas le choix, il a cédé. Mais voilà ce qui se fait. Nous pouvons voir que dans la parole de Dieu, Daniel a dit dans le livre de Daniel 6, le verset 22, Daniel a dit au roi, « Mon Dieu a envoyé son ange de fermer la gueule des lions et qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô mon roi. Je n'ai rien fait de mauvais. » Vous voyez que l'innocence, quand tu es innocent d'une accusation, même si l'ennemi se lève, même s'il se lève des gens contre toi, tant que tu es innocent, l'ennemi ne pourra pas te mettre par terre. C'est pourquoi, bien-aimés, marchons dans la vérité. Marchons bien, marchons avec Dieu. Soyons sincères, soyons fidèles. Et voilà maintenant les retombées de ceux qui s'étaient méchants. Dans le verset 24, le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants, leurs femmes, et qu'ils fussent parvenus au fond. Avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et le brisèrent tous leurs os. Vous voyez que la conséquence du mal ne t'implique pas seulement toi qui fais le mal, mais ça implique tes enfants à toi. Il y a toute une génération qui va subir le mal que tu fais aux autres. Alors, bien-aimés, ne faisons pas le mal. Enfants de Dieu, évitons de faire le mal, même quand ça fait mal. Ne nous vengeons pas, ne cherchons pas à faire tomber les autres pour venir, pour assoupir nos propres désirs. Attention, l'innocent est toujours secouru par Dieu. L'innocent est toujours secouru par le Seigneur. Faisons très attention. Faisons très attention. Alors marchons dans la crainte de Dieu. Soyons sûrs que nous sommes innocents. Et quand tu es innocent, tu implores le Seigneur. Le Seigneur te secourira. Et la bonne droite de l'Éternel va te protéger. Que la grâce et la bénédiction de Dieu soit sur nous. Soit sur nous. Que le bonheur et la grâce de Dieu soient avec nous tous les jours de notre vie. Et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Bye. Amen.